Et là où mes précieux la pêche, c'est le tonton Mishima. Alors aujourd'hui, je suis là parce que je veux qu'on parle d'un sujet important. J'espère que ça va vous apporter de la valeur. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Si c'est pas le cas, ben c'est pas grave. La prochaine fois. Alors, mes précieux, vous savez qu'on était gamin, on avait une façon de chasser. On mettait un panier avec un petit bâton relié par un fil, d'accord? Et puis ensuite, on mettait des grains de riz, ok, qui suivaient un petit chemin. Et puis juste en bas du panier, on mettait beaucoup de grains de riz et on attendait gentiment. Il y a des oiseaux qui descendaient, qui picoraient les grains de riz là, et qui finalement se retrouvaient sous le panier. On avait juste qu'à tirer le petit bâton là, le panier retombait sur eux et puis nous on avait une autre bouteille. Vous voyez? Aujourd'hui encore, cette stratégie-là marche. Nous tous, on sait que ce qui est facile à empoisonner. Mais on va vers ça. Parce qu'on n'aime pas souffrir. Et justement, sachant que nous n'aimons pas souffrir là, les gens vont justement mettre des petits grains de riz et on va suivre ce chemin-là pour aller tomber là où on ne pourra plus rien faire pour nous. C'est ce qui arrive. Quand on a le goût de la facilité, on se retrouve toujours dans des situations où on ne peut rien faire pour toi. C'est-à-dire que toi-même, tu décides de te condamner parce que tu as décidé de prendre le chemin le plus évident. Quand c'est évident là, il y a toujours un piège derrière. Ok? Et je parle de ça parce que actuellement il y a un buzz sur les réseaux sociaux concernant des jeunes filles qui seraient des sorcières et qui prennent le malin plaisir à envoûter des hommes qui d'après elles ont une bonne étoile, histoire de voler cette étoile là et puis ensuite de les tuer. Donc elles appartiendraient à une secte et elles ont été attrapées. Ok? Mes précieux. Je pense que derrière il faut comprendre quelque chose. Nous sommes dans un monde qui n'est pas uniquement physique, il y a aussi du spirituel derrière. Et qui dit spirituel dit qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que quand un homme t'invite chez lui, il te dit je te donne beaucoup d'argent. Et j'aurais juste qu'à faire l'amour avec toi. Et que tu dis oui, parce que toi tu vois l'argent. Tu ne penses même pas au fait que derrière il peut avoir un truc spirituel. Un lien qui va faire qu'il pourra avoir un impact sur toi. D'accord? C'est la même chose. Ces jeunes filles-là, elles vont dans la séduction. Facilement, elles s'offrent au gars. Et le gars s'est dit, tu ne vas pas me fatiguer. De toute façon, attends, profiter. Et puis après, il y a quoi? Après, il y a quoi? C'est le il y a quoi là? Quand tu vas te retrouver dans des situations où tu ne vivras que des mésaventures, où rien ne va te réussir, où tu auras l'impression que tout est contre toi, en ce moment-là, tu comprendras mieux. Le il y a quoi là, c'est quoi? Mais précieux, il ne faut pas aimer la facilité. Ok? La facilité ne vous apporte rien que des regrets. Il faut accepter la difficulté parce que la difficulté vous rend fort. Et tout a un prix. Je vais dire, si vous voulez être l'homme le plus fort du monde, il faudra vous entraîner. Qu'est-ce que vous connaissez dans ce monde-là? Quels résultats vous connaissez qui ne nécessitent pas un travail? Si vous faites le saut, dans ce cas, sachez que vous allez aller de plus en plus haut, mais vous allez tomber également. Parce qu'on saute, on ne reste pas en l'air. Vous voyez, on redescend à un moment ou à un autre. Et donc, si vous ne prenez pas les escaliers et que vous voulez sauter, sachez que vous allez tomber. Ok? Celui qui a appris à monter à l'escalier, même s'il descend, il sait comment remonter l'escalier. Tout ça pour dire que il faut apprendre à éviter ces pièges-là. Quand c'est trop facile, quand ça vous est servi sur un plateau d'or comme ça, réfléchissez à deux fois. Et puis sachez que dans ce monde-là, il y a aussi le spirituel. Et c'est pour ça qu'il faut avoir ce que j'appelle une assise spirituelle, ce que j'appelle un parapluie spirituel. Il faut vraiment s'accrocher à celui qui peut tout et qui est plus grand que tout. Autrement, on aura le temps de pouvoir parler de tous vos regrets. J'ai envie de dire, apprenez à mériter ce que vous avez. Ok? Apprenez à connaître comment ça a commencé, pour savoir comment ça pourrait finir. Autrement, quand on vous parachute dans une situation, vous ne maîtrisez pas les contours, tout est beau, tout est shiny, très souvent ça finit mal. Et j'ai pas envie que ça finisse mal pour vous. J'ai beaucoup de personnes que je connais qui ont eu ce genre d'expérience-là et qui aujourd'hui sont dans des situations déplorables. Je ne veux pas que vous soyez parmi ces personnes-là, alors je vous invite à ne pas aimer la facilité. Stay gold.